Mes chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le coup d'État survenu ces derniers temps au Niger a fait ébranler plus d'une capitale occidentale. Les masses médias occidentaux dans leur ensemble ont souligné que l'Occident va perdre un allié stratégique. Comment se fait-il que le Niger est un allié stratégique pour l'Occident? Il faut dire ça aux Africains. Il faut poser la question. Savez-vous, mes chers compatriotes africains, que le Niger est un pays stratégique? Pour qui? Pour le triangle du mal, pour l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental. Je vais vous le démontrer. Le Niger, c'est un pays riche, mais sa population est pauvre. Habité par 23 millions de personnes, plus que la moitié vivent sous le seuil de la pauvreté, à moins d'1 $ par jour. Ça, c'est le Niger. C'est pas moi qui le dis. C'est même des analystes, des politologues, des journalistes nigériens le disent, à longueur de journée. Le Niger, pays stratégique pour le triangle du mal, parce qu'il recèle en particulier des réserves mondiales inestimables d'uranium. Et l'Occident a besoin de l'uranium, et en particulier le néocolonialisme occidental. Le Niger, c'est un pays producteur d'or, plusieurs mines d'or dans le sol du Niger recèlent et qui sont exploitées illégalement et frauduleusement par certaines parties néocoloniales occidentales. Le Niger, après la disparition de la force Barkhane du Mali, a recueilli l'ensemble ou la majorité des soldats français sur son sol. Donc, c'est le deuxième pays après le Tchad qui regorge de soldats français. Pourquoi faire? Pour éliminer les djihadistes. Avec quels moyens et avec quel matériel? On ne sait pas. Et les djihadistes courent toujours. C'est la fabrication de BHL. Non. Les soldats français qui se trouvent au Niger, c'est pour protéger les intérêts d'Areva. C'est pour protéger la production d'uranium. C'est pour protéger les autres productions minières qui s'envolent illégalement vers l'Occident. C'est pour ça que le Mali est un pays stratégique pour les Américains et plus particulièrement pour la France. Les Africains réunis à Saint-Pétersbourg, en Russie, ont, dans leur majorité, demandé à la Russie une aide concrète, contrairement à ce que l'Occident avait proposé depuis l'indépendance à nos jours. L'Occident avait proposé aux Africains la monnaie, le franc CFA, qu'ils taxent chez eux, qu'ils impriment chez eux, qu'ils continuent à menacer les Africains par le biais de cette monnaie, qui les oblige à prendre des crédits dont les intérêts sont reversés à la Banque de France, etc., etc., etc. Mais le soutien demandé à la Russie, comme il a été démontré déjà au Mali, les Russes ont donné aux Maliens des avions, des hélicoptères. Ils ont délégué du personnel technique militaire qui est en train de former des soldats maliens
pour que les soldats maliens eux-mêmes combattent les terroristes, les bandits de grand chemin, les mafieux, les trafiquants de drogue, les djihadistes, les islamistes et tous les istes que peut contenir le dictionnaire occidental. Voilà. Donc la fameuse phrase de Bush du 11 septembre, ce qui n'est pas avec nous est contre nous. L'Occident l'applique, ce qui n'est pas avec nous est contre nous. Lorsque les Africains veulent prendre les armes pour diriger leur pays, alors ils sont contre l'Occident. Lorsque les Africains restent chez eux et commencent à pleurer, alors ils demandent l'aide de l'Occident. Et cette aide-là, c'est rien que pour entretenir des petites embuscades, des petites randonnées militaires pour faire du sport à l'heure militaire, c'est tout. Ce n'est pas une guerre effective, réelle, efficace, pour éliminer une fois pour toutes tous les mots djihadistes, terroristes, islamistes, fumistes, bandits de grand chemin, contrebandiers et droguistes, etc., etc. Non. L'Occident veut placer des marionnettes, des valets, des traites à tous les niveaux de la gouvernance africaine pour que ces derniers travaillent pour l'intérêt de l'Occident et non pas pour l'intérêt des peuples africains. Donc, pour moi personnellement, si le coup d'État réussisse au Niger, cela apportera un grand bien, non uniquement pour le Niger, mais pour toute la région du Sahel. Parce qu'il faut dire que la nouvelle équipe doit avant toute chose, demander aux forces étrangères de quitter le pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la nationalisation de toutes les mines, qu'elles soient d'uranium, d'or, de manganèse, d'émeraude, n'importe quelle mine soit nationalisée au profit de l'État nigérien pour l'intérêt général du peuple du Niger. Il faut la troisième chose, s'il y a des multinationales qui veulent travailler d'égal à égal avec le Niger, il faut que les minerais, de quel genre que ce soit, soient transformés au Niger, en incluant une main-d'œuvre du Niger. Ça, c'est primordial. Donc, le Niger recouvrera son indépendance, bien sûr, il choisira la monnaie qui lui plaira et quittera la zone France-Afrique à tout jamais. Et ce sera le tour du Tchad, le tour du Burkina Faso, le tour du Togo, le tour de la Guinée, le tour du Cameroun, le tour du Sénégal, le tour de la Mauritanie. Tous ces pays-là doivent être amenés à quitter le giron du néocolonialisme occidental. C'est pour l'intérêt des pays du Sahel, c'est pour l'intérêt des pays de l'Afrique, c'est pour l'intérêt de l'Afrique tout entière et pour la population africaine. Il faut que les Africains prennent les choses en main sans l'aide de qui que ce soit, sauf ceux qui veulent travailler avec les Africains d'égal à égal. D'égal à égal. Sans ça, il n'y a aucune coopération, ni avec la Russie, ni avec les États-Unis, ni avec la Chine, ni avec qui que ce soit. Si vous ne traitez pas les Africains avec respect, avec honneur, et d'égal à égal, 50 à 50, il vaut mieux rester chez vous. Que vous soyez russe, chinois, indien, ou de quel genre que ce soit, ou de quelle nationalité que ce soit. Vous resterez chez vous, c'est mieux pour vous.
parce que la jeunesse africaine a décidé de prendre les choses en main et elle les prendra. Que ça dure ou que ça ne dure pas. Et pays par pays, nous l'avons bien dit il y a des mois et des mois, nous avons dit que les pays francophones, les pays du Sahel, les pays africains vont prendre les choses en main et les autres pays suivront, bien sûr. Ce sera une chaîne. Chaque anneau est lié à un autre. Donc, il n'y a pas lieu, bien sûr, il n'y a pas lieu à s'interférer dans les affaires africaines, ni pacifiquement, ni avec les armes. Déjà, les États-Unis veulent saisir les Nations Unies pour le coup d'État qui s'est passé au Niger. Qu'ils le saisissent. Les États-Unis, pourquoi ils ne saisissent pas le Conseil de sécurité pour donner aux Palestiniens leur dû, leur territoire, leur nation, leur pays, spoliés par une bande de juifs sionistes. Alors il faut poser la question, pourquoi deux poids, deux mesures? Si les États-Unis sont démocrates, si les États-Unis ont une civilisation à faire apprendre aux autres, qu'ils fassent une justice équitable pour tous. Alors qu'ils ne défendent pas le 46e État sioniste implanté de force depuis 1948 et dans le cœur de la nation arabe. Donc les Africains, les peuples africains soutiennent dans leur ensemble, je dis les peuples africains, soutiennent dans leur ensemble le coup d'État du Niger. Malgré tout, et contre tout, et envers tout, le Niger rejoindra le giron des pays sahéliens libres et indépendants. À bon entendeur, salut.